Une question qu'on me pose souvent, c'est y a-t-il des deals à faire? On veut tous faire un deal, on veut tous avoir des occasions, payer moins cher que ce qu'une propriété vaut, faire un bon achat. Je pense que c'est humain, mais avec le marché qui change, c'est probablement une question qu'on me pose encore plus souvent. On veut tous faire des deals. Donc, est-ce qu'il y a des deals dans le marché immobilier en 2022 et en 2023? C'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. Alors, la réponse, c'est dans tous les marchés immobiliers, il y a des deals à faire. C'est pas compliqué que ce soit un bon marché, un mauvais marché, qui monte, qui descend. Il y a toujours des transactions immobilières qui se font. Cependant, dans le marché changeant comme on a présentement en 2022 et en 2023, c'est important de bien faire ses devoirs. Donc, pour faire un bon deal, première chose qu'on doit regarder, c'est le site. Je pense que c'est l'adage en immobilier. Il y a de mes collègues qui vont rire. En immobilier commercial, c'est encore pire. Si on dit le site, le site, le site, ou en anglais, location, location, location. Donc, c'est probablement le premier critère, parce que le plus bel immeuble mal situé va toujours moins bien garder sa valeur. Donc, acheter quelque part où le secteur est en demande, en croissance, fait que si vous arrivez assez tôt dans le processus, bien, vos valeurs augmentent. Meilleur exemple, vous avez acheté un terrain dans Griffintown il y a 20 ans, probablement qu'il a pris beaucoup de valeur parce que le secteur était le nouveau up-and-coming neighborhood, le nouveau quartier en vogue de Montréal à devenir. Donc, c'était bien. Mais aujourd'hui, on achète quelque chose à Griffintown, on paye plus cher parce que le quartier est développé. Donc, première chose, si vous trouvez un secteur qu'on sait qu'il s'en vient en développement, que vous avez le pif, le bon flair de savoir ce qui va arriver dans le futur, bien, déjà là, c'est une occasion d'affaires. Il faut quand même que je mette une mise en garde. Ça comporte certains risques. À l'inverse, dans certains quartiers, il y a des rues qui arrivent en mutation. On voit des rues commerciales qui se transforment en rues résidentielles. Les vieilles rues là, commerciales. On peut voir ça dans des quartiers, même à Montréal, à Québec, dans toutes les villes, Longueuil. Donc, quand cette rue-là se transforme, bien, si vous achetez un immeuble commercial sur une rue qui est en train de devenir résidentielle, vous risquez de perdre une partie de la valeur à moins que cet immeuble-là se convertisse. Donc, faire attention où vous achetez, c'est la première façon de faire une bonne affaire, d'avoir un deal. Aussi, il y a toujours des gens qui vont devoir vendre leurs immeubles. Même quand le marché soit bon, pas bon, il y a toujours quelqu'un qui se divorce, un transfert, qui dise « je tombe malade, je dois m'en aller en résidence ». Donc, il y a toujours des vendeurs sur le marché. Cependant, dans le marché actuel, on a aussi des vendeurs pas réalistes. Donc, il faut trouver les gens qui sont motivés à vendre, qui vendent au prix juste du marché d'aujourd'hui, qui ne sont pas au prix d'il y a 6 mois, 1 an, qui disent « Ah, ma maison valait 900 000 $, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle vaut 850 000 $. Donc, la payer 900 000 $, mauvaise affaire, mais payer 850 000 $, 825 000 $, dans le marché actuel, ça pourrait être une excellente affaire pour le même produit. Donc, il faut faire ses devoirs. C'est là où le devoir, le fait d'être bien accompagné par quelqu'un qui va vérifier les comparables si vous n'avez pas l'expertise, qui va vous dire « tu pensais à ça, tu vérifies ça », c'est super important. Parce que c'est dans des marchés comme ça qu'on peut faire une erreur ou une occasion a l'air trop belle, mais elle ne l'est pas. Il y a encore de la surenchère dans le marché actuel. Les gens disent « pour de vrai? » Oui, c'est moins fou, mais je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Une maison à 550 000 qui s'est vendue 568 000, je crois. Donc, 3 % de plus que le prix demandé. Il y avait plusieurs offres d'achat. Elle était bien inscrite. À l'inverse, une autre propriété était inscrite au même prix. Elle valait probablement 100 000 $ de moins. Donc, si on fait bien nos devoirs, on peut trouver des bijoux, exemple, celle qui est inscrite trop cher et la payer moins cher parce que la personne a mal mis son prix, ou acheter une propriété encore en surenchère, mais parce que c'est la propriété qui vous convient, ça peut être un bon achat au bon prix. On ne s'étend plus maintenant et j'offre n'importe quel prix parce que je veux vraiment une maison. Ce temps-là, c'est fini et j'ose espérer, s'il vous plaît, Jésus, Marie, Joseph, je veux plus que ça revienne ce temps-là parce que c'était pas plaisant. Quand on parle d'investissement immobilier, bien, le rendement est tributaire des taux d'intérêt.
Donc, c'est clair qu'un immeuble avec des loyers au bon prix, bien optimisés, c'est-à-dire que les dépenses sont contrôlées, il n'y a pas de réduction de dépenses à faire, vous allez payer plus cher, le deal va être moins bon. Puis avec la hausse des taux d'intérêt dernièrement, les vendeurs n'ont pas rattrapé la réalité des valeurs, donc ça devient plus difficile. Mais si vous trouvez un immeuble qui a besoin de jus de bras, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut rénover des logements, on peut séparer le terrain en deux, construire un immeuble à côté, bien là, il y a de l'argent à faire. C'est là que les meilleures occasions sont, mais ça demande beaucoup de travail, et beaucoup de travail préparatoire, et aussi beaucoup de travail une fois l'acquisition faite. Mais si c'est votre tasse de thé, faites-le. Vous allez faire de l'argent, peut-être pas dans la première année, 2 ans, mais au bout de 3, 4, 5 ans dans le marché actuel, vous allez probablement pouvoir refinancer, récupérer une bonne partie de votre mise de fonds, si ce n'est pas la totalité. Donc, vous allez être en bonne position. Mais si vous achetez un immeuble pleinement optimisé, bien, votre retour sur l'investissement va être plus long. Est-ce que ça va être une bonne occasion d'affaires? Peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché parce qu'on dirait que tout le monde cherche ça et les gens ne sont pas prêts à investir le temps et l'énergie. Donc, c'est un créneau qui a encore beaucoup de jeux et qui pourrait être une place où vous pourriez trouver des super bonnes occasions d'affaires. Si vous achetez une propriété pour le long terme, quand je dis long terme, on s'entend tous, on parle de 5 ans et plus. Si vous êtes confortable aujourd'hui avec les taux d'intérêt, le budget et que vous avez un coussin, mais moi je pense que dans 5 ans, vous allez être gagnant. Si aujourd'hui vous êtes déjà là dans le budget, à la corde au cou, s'il vous plaît, achetez pas une propriété aujourd'hui. Tu sais, ça a l'air peut-être contradictoire pour un courtier immobilier de dire ça, mais étirez pas votre budget au maximum parce que présentement, avec l'incertitude, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais si vous avez la capacité, faites-le. Dans 5 ans, vous allez me remercier. Vous risquez de pouvoir avoir une création de richesse plus importante que ceux qui disent « je vais attendre que les taux d'intérêt baissent ». Parce que savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Les taux d'intérêt vont baisser probablement dans... Les prédictions disent 1 an, mais moi, je vais dire, disons, 2 ans. Mais qu'est-ce qui va arriver si les taux d'intérêt baissent? Les prix vont repartir à la hausse parce que les matériaux ne coûteront pas nécessairement moins cher, la main-d'œuvre ne sera pas moins chère, il n'y aura pas plus de terrain pour de la construction. Donc, théoriquement, la baisse de prix est temporaire. Puis, essayez pas de timer le bas du marché. Je fais le test souvent avec les gens quand on essaie de timer le bas du marché. Je vais vous dire bas, 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 oh, 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 bas, 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 oh, 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 oh. Et un jour, je vais arrêter de dire le mot bas. Puis là, vous allez dire, merde, j'ai raté le bas, il est trop tard. Vous allez être encore en train de courir après un marché montant. Donc, honnêtement, le moment où votre budget est respecté, vous trouvez un produit qui vous convient dans ce budget-là, ça va être le moment de faire un bon deal pour vous si vous regardez dans un horizon long terme. Regardez pas un horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, vous risquez de perdre de l'argent puis ça sera pas nécessairement souhaitable, mais si vous êtes là pour le long terme, vous allez être gagnant si vous achetez en respectant votre budget aujourd'hui. En conclusion, oui, il y a des bonnes opportunités sur le marché, oui, il y a des deals à faire, mais ça demande plus d'énergie qu'avant. Il faut pouvoir travailler pour dénicher la bonne propriété, travailler une fois qu'on l'a trouvé, et idéalement, regardez cela dans une optique de long terme. Si vous regardez l'optique, comme on disait tantôt, court terme, bien, vous risquez d'être déçu et de dire, mais il n'y en avait pas de deal dans le marché. Mais si vous achetez quelque chose à la bonne place, au bon prix, en mettant l'énergie en haut, quand je parle du bon prix, on s'entend que je parle du bon prix du marché actuel, vous êtes prêt à mettre l'énergie pour améliorer l'immeuble ou pour maximiser son potentiel, bien, vous allez réussir à trouver des deals et à faire de l'argent et à créer de la richesse dans les années à venir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air, c'est toujours super apprécié, comme vous le savez, ça me permet de me motiver à continuer. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!